Coucou Camille. Salut Carole. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler un petit peu de la plateforme Muso Plus? Avec plaisir. Donc, la plateforme Muso Plus, c'est une plateforme de cours en ligne que j'ai créée il y a 4 ans et qui rassemble plusieurs éducateurs canins qui partagent les mêmes valeurs que moi. Ces valeurs, c'est 3 valeurs principales. On va avoir en premier le renforcement positif. Je pense qu'au MFEC, c'est... on est d'accord. Exactement, on va être d'accord là-dessus. La deuxième valeur, c'est également une valeur du MFEC qui est de travailler en utilisant tout ce qu'on sait sur les sciences comportementales. Donc que ce soit en éthologie ou en l'occurrence sur Muso Plus, on travaille énormément en ABA, en analyse appliquée du comportement. Et enfin, la dernière valeur, c'est l'empowerment. Donc l'empowerment, c'est à la fois pour moi le fait de donner des compétences au chien pour pouvoir avoir un contrôle sur sa vie, un contrôle sur son environnement, mais aussi donner ces compétences à la multitude de maîtres de chiens qui vont être dans des situations où ils ne savent pas forcément comment s'en sortir, ils sont bloqués dans ce système où on leur a enseigné que je suis le maître et je dirige et c'est moi qui décide de ce que tu dois faire et on doit faire de cette façon, et leur montrer que non, au contraire, ils peuvent acquérir des compétences pour être autonomes avec leurs chiens, pour les éduquer et les intégrer dans leur vie d'une manière respectueuse. Du coup, Muso Plus aujourd'hui, ça propose quoi? Alors on va proposer 3 types de services. Le premier, ça va être des webinaires, ce sont des conférences en ligne qui durent 1 heure, suivies de 1 heure de questions-réponses. Le but pour nous avec ces webinaires, c'est de pouvoir permettre aux gens qui ont pas trop de temps et pas forcément un gros budget de pouvoir suivre des formations de manière régulière. Donc on propose un nouveau webinaire par mois ainsi que tous les anciens webinaires en replay de manière illimitée. Le deuxième service qu'on va proposer sont les cours en ligne. Les cours en ligne, ce sont des cursus de 6 semaines qui sont composés d'une partie on va dire matériel pédagogique où il y a des leçons qui sortent sur le site 1 fois par semaine qui sont constituées de textes, d'images, de vidéos explicatives. Donc c'est comme un livre animé qui va former sur un sujet spécifique. Et ce qui est essentiel avec ces cours, c'est qu'ils sont accompagnés pour les participants actifs d'un suivi sur forum avec l'instructrice. Donc pendant 8 semaines, c'est-à-dire 2 semaines de plus que le cours, on va avoir l'instructrice qui va répondre tous les jours aux participants actifs qui peuvent poster un nombre de questions illimité, qui peuvent filmer les entraînements avec leurs chiens et du coup recevoir en fait un feedback sur ça. Les auditeurs libres qui peuvent avoir accès en fait à ces cours pour une somme moindre, ont également accès à tout le matériel pédagogique et ont accès aux échanges entre les instructrices et les participants. Pour moi, ce qui est hyper important avec ces cours en ligne, c'est qu'ils vont fonctionner sous forme de sessions. Donc c'est pas une décision qui est super populaire, parce que c'est vrai que les gens ont l'habitude sur les choses en ligne de pouvoir acheter en fait n'importe quand et consommer n'importe quand. Mais la raison pour laquelle on donne des dates de début et des dates de fin, c'est justement pour que tous les élèves travaillent à peu près en même temps, qui est ce peer learning, qui est le fait de pouvoir s'entraider entre élèves, de rentrer dans une dynamique. Et nous, on constate que pédagogiquement, on a de meilleurs résultats sur l'investissement des gens sur ces formations et donc forcément sur l'impact sur leurs chiens. Et enfin, la dernière partie, qui est le plus gros morceau, qui est plutôt destiné aux professionnels du monde du chien, ça va être tout ce qui est formation certifiante. Donc dans les formations certifiantes, on va rester sur une partie matériel pédagogique avec du texte, des vidéos, des photos qui sont consultables sur le site et un suivi sur forum. Ce qui va changer, c'est le contenu tout simplement, parce que le but de ces formations certifiantes, c'est pour des éducateurs canins professionnels ou des moniteurs ou des vétérinaires, etc., de pouvoir faire de la formation continue. Et on garde ce suivi quotidien avec un instructeur pour vraiment progresser sur les apprentissages. Contrairement aux cours en ligne plus classiques sur 6 semaines, là on va vraiment demander pour obtenir la certification un minimum de participation. Donc les élèves sont pointés sur les exercices qu'ils doivent faire, ou au moins commencer à la travailler. Et bien sûr à la fin il y a des examens pour valider ou non cette formation certifiante. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de se faire financer Alors, pour l'instant non, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc là on est en train de finaliser
notre certification Calliope qui permettra en fait à l'organisme de formation de recevoir une reconnaissance, une charte qualité. Et une fois qu'on sera passé Calliope, notre objectif, ça va être que les formations certifiantes puissent être enregistrées au RNCP. Donc le RNCP, c'est le Registre national des certifications professionnelles. Pour nous, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'il existe énormément de formations sur le chien et si on va sur le site du RNCP, on peut constater qu'il y a beaucoup de formations qui sont certifiantes, qui sont reconnues par l'État et qui utilisent encore, malheureusement, des méthodes qui sont coercitives et des méthodes qui ne sont pas dans le bien-être du chien. Donc nous, on s'est dit, c'est hyper important pour nous d'avoir cette reconnaissance et de montrer que une formation qui, à mon sens, est de qualité, respecte les valeurs de renforcement positif, empowerment et sciences comportementales, puisse être reconnue par l'État, puisse avoir une certification officielle. Mais surtout, ce qui est vraiment important dans le fait d'avoir cette certification, c'est que les élèves pourront utiliser leur CPF pour pouvoir se financer ces formations continues. Alors comment est-ce que du coup vous choisissez vos instructeurs? Du coup, la façon dont on choisit les personnes, c'est vraiment par rapport à ses valeurs. Donc voilà, si vous voulez devenir instructeur sur Muso Plus, je vais regarder si on a une personne qui travaille en renforcement positif, qui se forme sur les sciences comportementales, que ce soit l'éthologie ou l'analyse appliquée du comportement, et qui valorise l'empowerment dans sa pratique. À partir de là, ça va être un recrutement assez classique avec un CV, une lettre de motivation, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui va être essentiel pour Muso Plus, c'est de voir la personne travailler. Donc je vais être amenée à me déplacer où la personne va venir et me montrer clairement comment elle travaille. Donc chez Muso Plus, on va d'abord recruter des professionnels, recruter des personnes et les thématiques viennent après. C'est-à-dire que je ne me dis pas, tiens, j'aimerais bien avoir un cours sur le rappel, et puis ensuite je cherche partout un cours sur le rappel. Non, je vais recruter une instructrice, et ensuite elle va faire le sujet dont elle est spécialiste. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différents intervenants ? Oui, je ne sais même plus combien d'intervenants parce que c'est un nombre qui évolue en permanence. On va avoir les éducatrices qui donnent les cours de 6 semaines sur la plateforme. Donc on a Iris Castan qui est notre instructrice plutôt spécialisée en soins coopératifs, medical training, mais qui donne aussi des cours sur des fondations sur les sports canins. On a Lisa Longo qui est spécialisée en analyse appliquée du comportement et qui donne un cours sur l'analyse et modification du comportement, mais aussi sur le travail du chien réactif. On va avoir Marjorie Milton-Berger, qui, elle, est vraiment spécialisée en sport canin, plus spécifiquement en dog parcours et en nosework. J'ai également Winnie Verschuren, c'est toujours un challenge de prononcer son nom de famille, qui, elle, travaille plutôt avec le chien de famille sur les foyers multi-chiens, la marche en laisse, ce type de comportement. Violette Patron, qui est sur le chien de refuge. Et on a aussi des intervenants qui travaillent un petit peu en marge du chien, comme par exemple Valérie Tepp, qui est photographe animalier, mais qui a également une formation en tant qu'éducateur canin et qui permet d'apporter une valeur supplémentaire sur ce qu'on peut enseigner aux chiens pour prendre des belles photos et pas les forcer à prendre la pose, etc. Et j'ai aussi plein d'intervenants invités qui vont pouvoir faire régulièrement des webinaires, des interventions ponctuelles pour la plateforme. Tu es labellisé MFEC. Pourquoi est-ce que tu as fait cette démarche de proposer Muso Plus ? Pour moi, ça semblait complètement logique de travailler avec le MFEC dans le sens où on a quand même énormément de valeurs communes. Je pense qu'on a aussi un objectif similaire qui est de démocratiser cette façon de travailler, qui est de la rendre la plus accessible possible. Le but de Muso Plus, c'était de rendre disponible énormément de connaissances qui sont très fréquente dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, vraiment cette façon de travailler elle est très fréquente, mais elle n'est pas forcément autant en France. Et on sait que beaucoup de gens se plaignent que la plupart des formations et la plupart des bouquins sont en anglais. Tout le monde n'a pas la possibilité de parler anglais et je sais qu'à chaque fois qu'on rentrait de séminaires ou de conférences avec mes collègues et que tout le monde nous disait « Ah, vous avez de la chance, moi je parle pas anglais, donc je peux pas, etc. » On s'est dit à un moment donné, nous, quand on rentre de ces conférences-là, on devrait pouvoir répandre cette bonne parole et en tout cas la rendre facilement disponible pour les gens. Et du coup, travailler en collaboration, travailler avec une organisation telle que le MFEC, ça semblait être
complètement logique et pertinent par rapport à notre objectif. En tout cas, nous, on est très contents d'avoir effectivement Muso Plus dans nos formations labellisées, parce que c'est vrai que c'est un lieu d'apprentissage qui est vraiment accessible à tous, à tout niveau. Donc ça va permettre vraiment de démocratiser, comme tu dis, et que ça soit accessible à tous, c'est ce qui compte. Oui, voilà, c'est le but. Ça se fait en ligne, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. On sait que, il se trouve qu'on a créé la plateforme 1 an avant le Covid, et du coup, pendant cette période-là, c'était pas du tout possible d'avoir accès à d'autres types de formations. On veut aussi que financièrement, ce soit quelque chose qui soit accessible aux chiens, parce qu'on sait, moi aussi, j'ai commencé en tant qu'éducateur canin, où c'était vraiment compliqué. On a tous commencé en ayant un autre job, enfin, beaucoup d'entre nous ont commencé en ayant un autre job à côté, donc avoir la possibilité d'apprendre des choses pour des budgets qui vont varier de 35 € à 200 €, c'est quelque chose qui reste réaliste, même avec un petit budget. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci d'être venu. Et puis à bientôt. À bientôt.